Dans le centre historique de Thessalonique, au croisement des rues de Hagia Sophia et de Hermou, se trouve la cathédrale et lieu de pèlerinage de Theu Sophias, qui signifie « de la sagesse de Dieu ». Dédiée à la sagesse et à la parole de Dieu, cette église est l'un des plus importants monuments paléochrétiens de Grèce et de tout le monde orthodoxe. L'église a été construite au 8e siècle à la place d'une basilique colossale à 5 nefs dédiée à Saint Marc, qui a été détruit par un séisme en 618. Il s'agit d'un bâtiment de forme cubique imposant par son volume. C'est pour cela que souvent, dans les sources écrites, on s'y réfère en tant que Megali Ecclesia, c'est-à-dire la grande église. Du 8e siècle jusqu'à la conquête de Thessalonique par les Turcs en 1523, elle tenait lieu de cathédrale de la ville, mais aussi de cathédrale pour les Latins, conquérants de la ville de 1204 à 1224. Après la conquête de Thessalonique par les Turcs, elle a été convertie en mosquée. La tour, qui est conservée jusqu'à nos jours, dans l'angle nord-ouest, nous rappelle cette période de l'église, puisque c'était sans doute la base d'un minaret. En 1890, l'église est lourdement endommagée par un grand incendie pour être restaurée quelques années plus tard. Après la libération de la ville du joug turc en 1913, l'église redevient orthodoxe. L'église actuelle appartient au type traditionnel du plan en croix grecque inscrite et est considérée comme l'évolution du type de la basilique avec coupole. L'appareil mural est clairement d'influence constantinopolite puisque, pour sa réalisation, on a utilisé des pierres grossièrement taillées et des frises de briques. L'intérieur de l'église est décoré de fresques et de mosaïques remarquables. Les fragments de fresques sont conservés autour des fenêtres du narthex. Parmi les figures de moines sanctifiés du XIe siècle, on distingue la figure de saint Théodorat de Thessalonique. Les colonnes et les chapiteaux sont du VIe siècle et proviennent d'un monument plus ancien. Mais la grande réputation de l'église est due à ces mosaïques uniques en leur genre, qui ornent la conque du sanctuaire et la coupole. Elles datent de 3 périodes différentes et constituent des exemples remarquables de l'art byzantin. Le décor aniconique, qui orne l'arc semi-circulaire de l'autel, date des premières années de la période de l'iconoclasme. C'est ce dont témoignent aussi les inscriptions qui mentionnent les noms de l'impératrice Irène d'Athènes et de son fils Constantin VI. C'est ici que l'on distingue aussi le nom de l'archevêque Théophilos. La mosaïque de la Vierge à l'enfant, en trône, dans les angles de l'abside, a été créée entre le XIe et le XIIe siècle. La représentation grandiose de l'ascension du Christ, qui se trouve dans la coupole, a été réalisée un peu plus tôt, à la fin du IXe siècle. Le Christ est représenté au centre d'une gloire circulaire que soutiennent des anges qui volent, tandis qu'en dessous sont représentées les figures des apôtres. Parmi eux, on retrouve la Vierge, entourée de 2 archanges. Le reste de la décoration de l'église est d'influence islamique et correspond aux interventions réalisées sur le monument durant la période ottomane. L'UNESCO a reconnu la grande importance historique du monument et l'a inclus dans la liste des monuments du patrimoine culturel universel.